Bon, je suis vraiment curieux de savoir comment les gens vont s'adapter à cette nouvelle règle tout en restant compétitifs, parce que c'est pas dur d'être au standard, c'est plus dur d'être au standard et d'être fort. D'ailleurs, au passage, ceux qui changent drastiquement de technique et qui repartent tout de suite sur du lourd, ils auront plus de facilité de se faire mal. Donc attention quand on fait les changements de technique. Ça me rappelle l'époque à laquelle il y a eu les changements sur la profondeur obligatoire au niveau du bench, et à ce moment-là, j'avais testé pas mal de choses, et le sink, ou le léger sink dans mon cas, c'était l'alternative la plus pertinente. J'avais essayé les coudes plus écartés, j'avais l'impression de me déchirer les épaules à chaque répétition, donc c'était pas envisageable. Surtout que le fait d'ouvrir les coudes avec un max grip, c'est très généralement une technique qui va de pair avec un bulldog grip, parce que tu ouvres tes coudes, donc tu as tes mains qui s'ouvrent comme ça. Mais maintenant, c'est interdit. Donc, tu ne peux pas faire ça non plus. J'avais essayé de resserrer mon grip et d'avoir les coudes ouverts toujours. C'était éclaté au sol, j'avais plus d'amplitude, toujours la même profondeur, et j'étais moins fort, donc c'était nul. Et donc, la dernière option que j'avais, c'était le sink. Et dans mon cas, un léger sink était suffisant pour avoir l'adep. Maintenant, je sais pas si les sinks soft, ils vont passer. Il y a marqué 90% des sinks seront suivis d'une impulsion du haut du corps, et donc ça passera pas, donc c'est conseillé de soft touch. Mais du coup, il y a des gens, ils ne peuvent pas soft touch et avoir l'adep. Ce n'est juste pas possible. Ils ont un trop gros pontage pour faire ça. Ou alors des avant-bras qui sont trop courts. Ce sont des bench spécialistes. C'est les gens qui sont le plus niqués dans la force déjà de base, parce qu'ils ont un terre de merde. Et ces gens-là, ce sont eux qui sont le plus lésés par cette règle. Parce que le sink, c'est une bonne alternative pour eux. Ça leur permet d'arriver à la bonne profondeur et de juste pouvoir valider en mouvement en fait. Autre truc, tu vas me dire, ouais, bah ils ont qu'à moins ponter ces gens-là s'ils ont pas la profondeur. Ouais, mais le pontage, une fois que tu as accès à un gros pontage, c'est très difficile de se limiter. Et ça, les gens qui sont raides comme des piquets, ils s'en rendent peut-être pas compte, mais quand tu as accès à une grande amplitude, c'est hyper difficile, sous une charge maximale, de limiter cette amplitude max. C'est vraiment hyper compliqué, et je dirais même que ce n'est pas faisable sur des charges max, parce que tu auras une instabilité énorme. Quelqu'un qui a un grand pontage et qui limite ce pontage volontairement aura moins de stabilité que quelqu'un qui a peu de pontage, mais qui va au maximum de son propre pontage. Tu vois, parce qu'il va en fin d'amplitude. Donc il est stable, il peut plus bouger. La personne qui a un gros pontage et qui le limite, c'est compliqué vraiment. Et j'avais essayé, et en fait, dès que tu mets du lourd, bah t'as toujours ce truc de bon bah je vais essayer de m'avantager mécaniquement, ça devient dur, donc il faut que je sois stable, et du coup tu repars sur ton pontage maximal. Donc ce n'est pas viable. Du coup, je ne sais pas comment vont faire les gens qui n'avaient pas l'amplitude et qui ont utilisé le sync pour pouvoir avoir cette amplitude-là au niveau de la profondeur. Maintenant, ils sont juste niqués. Parce que l'option d'ouvrir les coudes de fou et d'avoir un bulldog grip, elle n'est même plus faisable. Donc je sais pas comment ces gens-là vont faire. Force à vous.